Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur tendresse. Que Dieu vous bénisse. Oui, papa, ton nom est amour, ton nom est éternel. Oui, papa, je vais t'aimer. Je vais t'aimer éternellement. Et je vais aimer mes frères et sœurs également, papa, comme toi, tu nous as aimés, papa. Merci, Jésus, de nous avoir donné cet amour éternel, cet amour, papa, divin. Oh, gloire et puissance à toi, élévation à toi, honneur à toi, pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Jésus, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 novembre 2021 et je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies et dans nos différentes familles. Je bénis son saint nom pour ces jours que nous avons passés en sa présence. Sinon, sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Oui, sans lui, rien n'est possible. Que la gloire et l'honneur lui reviennent au siècle sans fin. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, je vais également bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon berger. Oui, berger Makaye, qui dans ses prières nous soutient afin que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Oui, je bénis son Saint-Nom. Que son nom soit béni, que sa famille soit bénie au siècle sans fin. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, je vais bénir également le nom du Seigneur pour nos assiduités et pour nos engagements à la suite de notre Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort avec nos problèmes et ressuscité avec notre victoire, demeure dans nos vies à jamais. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre merveilleuse semaine où le Seigneur, qui n'a pas changé, il a su toujours son rôle de Père pour nous faire de quoi à manger. Et c'est à nous de rester fidèles dans les peu de choses afin d'avoir de grandes choses de sa part. Amen. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, permettez-moi que je fasse le tour sur nos sous-thèmes qui sont passés. Vu que nous sommes à la fin de notre semaine, je vais passer un peu sur nos sous-thèmes passés pour nous permettre et permettre à celui qui nous prend en cours de pouvoir vraiment comprendre. Amen. Alors, lorsque nous prenons le thème de cette semaine, le thème qui dit le pardon qui ouvre les portes du salut. Cela semble un peu ambigu, mais l'introduction, c'est-à-dire le sous-thème 1, nous a fait comprendre ce thème. Nous avons dit que le pardon, dont le thème n'était pas le pardon, c'est genre le mot pardon pour formuler notre politesse en nous excusant. Non, c'est parce on avait dit que le pardon représente une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là même qui a versé son sang pour nous laver et nous habiller de nos vêtements déchirés qui est le péché. Et le sous-thème numéro 2 nous a confirmé le pardon en tant que Jésus pour laver nos fautes et que Jésus a été le saint parfait, le sacrifice parfait pour ouvrir la porte du salut. Ouvrir également
ou tisser les liens entre nous et Dieu. Cela a été prouvé par l'amour que Dieu nous porte. Et dans le sous-thème 3, chacun de nous devrait vraiment prendre un engagement pour marcher dans la crainte de Dieu, car nous sommes désormais libres et que cette liberté vient de celui qui nous a aimés. Alors, nous engageons de marcher dans sa crainte. Amen. Dans le sous-thème 4, en plus de craindre Dieu, nous marchons pour bâtir notre foi en lui. Et bâtir notre foi n'est rien d'autre que s'attacher à sa parole, qui est Dieu lui-même, et que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche, mais qu'on la médite jour et nuit. Amen. Et le sous-thème 5 que nous avons vu hier nous disait que, étant pardonné, ou étant donné que nous sommes pardonnés, nous ne devons plus retourner à notre vomissure, mais nous confier entièrement corps et âme, en laissant Dieu lui seul dans nos vies. En cela, nous pourrions résister aux œuvres du diable, qui sont le doute, le mensonge, la révolte, la peur, la discorde qui est la jalousie, la dispute, la haine et notre venin mortel, la langue, qu'on devrait vraiment s'en méfier. Et nous avons dit également que par l'aide de celui qui nous a sauvés, en qui nous croyons, en qui nous avons confiance, en qui nous obéissons désormais et en qui nous marchons dans son humilité et qui nous aime malgré tout, nous, hein, nous devons nous lever dans la prière pour combattre et balayer ces œuvres plutôt du diable, afin qu'il fût loin de nous. Et en cela, chers frères et sœurs, j'aimerais nous donner une image pour comprendre que nous devons vraiment balayer les œuvres du diable. Oui, frères et sœurs, le diable est vaincu par le coup violent du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dans une maison avec des cafards que nous avons tués avec le produit peut-être du cafard. Mais lorsque nous voyons les cafards morts, ils brillent toujours comme s'ils n'étaient pas morts. Donc, si nous les laissons dans la maison et que les gens voient, ils penseront qu'ils sont toujours, hein, ils sont toujours là, qu'ils ne sont pas morts. Et ils vont douter. Et cela va les amener à dire ce qui n'est pas vrai de ce qu'ils ont vu. Et c'est ça le mensonge. Le mensonge va se créer là. Et dès qu'il y a mensonge, la révolte naît, la peur survient, la discorde, la jalousie, la dispute, la haine et j'en passe, vont passer par là. Et dans tout ça, parce que la langue, notre venin mortel a parlé. Donc, de ce que nous devons faire, nous devons balayer et les jeter dans la poubelle. Comme ça, notre maison sera propre sans cafard ni odeur. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous avons Jésus. Le pardon ou disons la personne qui nous ouvre la porte du salut. Il nous aime et il nous a donné son amour qui surpasse toute chose. Nous marchons dans sa crainte. Nous avons la foi et nous marchons dans son amour et nous sommes redoutables grâce à sa
parole qui est notre fondement et, et nous donne un- notre autorité. Alors aujourd'hui, étant donné que je suis rachetée, c'est-à-dire que je ne suis plus la personne de hier. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis grâce à Jésus. Je deviens désormais un ambassadeur du message du Christ afin d'annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Oui, voilà aujourd'hui notre sous-thème du jour. Notre sous-thème du jour est étant racheté par le pardon du Christ, je deviens ambassadeur du message du Christ. Et notre texte d'appui est Marc 16, verset 15, qui nous dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes sur la chaîne Priorité à l'Évangile. Et si tu te trouves ici, c'est parce que tu es un ou une rachetée, une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour porter un message du Christ et transmettre. Amen. Un racheté ou une rachetée est une lumière et une lumière ne s'allume pas pour être placée sous le lit. Déjà, notre partage des enseignements est un travail d'ambassadeur. Notre comportement de chrétien est un travail d'ambassadeur. Oui, nous devons œuvrer pour le Seigneur. Oui, c'est ce qu'il nous demande lorsqu'il nous dit allez, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Il nous donne les moyens et nous avons les moyens. Nous avons l'amour, nous avons la foi, nous avons sa crainte et nous avons, comment dirais-je, la prière qui est sa parole. Donc, nous n'avons pas vraiment d'excuses. Nous devons travailler, œuvrer pour le Seigneur. Nous ne devons pas dire que notre temps n'est pas encore arrivé, car il n'y a pas de temps propice pour passer le message du Christ autour de nous. Oui, bien-aimé, dans le livre de Marc 11, le verset 12 à 14, que je vais lire, permettez-moi. Oui, la parole nous dit dans Matthieu 11, verset 12 à 14, que le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés de Papa Jésus, oui, ce passage nous révèle une chose très importante. Oui, c'est vrai que quand le Seigneur Jésus a trouvé ce figuier-là, ce figuier n'était pas à sa saison. Mais il a maudit ce figuier pour que ce figuier, personne ne mange encore un de ses fruits. Et un peu plus loin, comme nous sommes un peu à la fin, les heures sont en train d'avancer, vers le verset 20 là-bas, le figuier a séché. Oui, la révélation est quoi? La révélation est que mon frère, ma soeur, il n'y a pas de temps quand on a en Jésus, il n'y a pas de temps pour porter de fruits. Il n'y a pas de temps pour porter de fruits. Nous pouvons porter du fruit à tout moment. Il n'y a pas de saison propice pour dire non, c'est ce moment-là que moi je peux produire. Non, il n'y a pas de moment pour produire.
Nous pouvons produire à tout moment, à tout instant, car nous sommes de Jésus. Et lorsque nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons produire en toute saison. Oui, bien-aimés de Dieu, voilà le message du jour. Le message nous invite à pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Il n'y a pas de temps propice pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. C'est maintenant ou jamais. L'évangélisation n'est pas aller prêcher dans la rue, mais nos bons comportements autour de nous, notre aide au service des communautés peut évangéliser. Oui, Jésus a ouvert les portes du salut, mais rentreront ceux qui font la volonté du Père. Et je suis convaincue que priorité à l'évangile rentrera dans ce salut. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous aide à faire sa volonté. Amen.